Virtual Regatta, c'est la version virtuelle du Vendée Globe. Pendant que les vrais concurrents s'affrontent sur les mers, nous, on s'affronte à travers des écrans. 1 million de joueurs quasiment sont en ce moment en course. C'est quand même incroyable. Avec nous, Sarah Griffon, journaliste RMC Sport. C'est Léa qui nous dit, j'entends tout le temps parler de Virtual Regatta à la machine à café. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un tel engouement? Eh bien, tout simplement, c'est une course de voile en ligne. Et si Léa entend beaucoup parler de Virtual Regatta en ce moment, c'est parce que beaucoup de ses collègues se prennent pour des skippers du Vendée Globe. Concrètement, c'est tellement vrai. C'est ça. Concrètement, eh bien, Virtual Regatta propose à cet internaute de se plonger dans la peau d'un marin, dans la peau de ces skippers qui font le tour du monde avec le même trajet que ces skippers. Il va falloir créer son bateau et puis il va falloir gérer la météo en temps réel. Et c'est ça qui est le plus compliqué parce que généralement, il faut se lever même la nuit pour faire ses réglages de voile, pour faire sa direction. On réalise un vrai routage pour ça. Il y a quand même des tutos sur Internet pour donner quelques conseils. Pour être le plus performant, eh bien, il faut être tout le temps sur son ordinateur, sur sa tablette. Et c'est peut-être ça aussi qui fait le succès de Virtual Regatta cette année avec le confinement. Ah oui. Plus souvent chez soi. On a un peu de temps pour s'en occuper. Voilà. Désolé aux patrons qui nous regardent, mais c'est vrai que les salariés, je pense, font des petites modifications entre deux réunions et prennent du temps. On peut programmer. On peut programmer, effectivement, avec des options. Donc cette année, c'est un véritable engouement. Vous le disiez, près d'1 million d'inscrits, 902 000 joueurs actifs au premier comptage ce matin. C'est plus de 2 fois plus que l'édition précédente en 2016. Et ce qui est fou, eh bien, c'est que on peut jouer avec ses collègues aussi et garder une relation avec le monde de l'entreprise de cette façon. Voilà, il y a des groupes. Non, mais ce qui est dingue, c'est que le Vendée Globe, le départ a été donné il y a 15 jours et on a encore des gens qui s'inscrivent aujourd'hui. C'est-à-dire que le chiffre d'inscrits augmente quotidiennement parce que en fait, vous arrivez au milieu de peloton, quoi, grosso modo. Donc ça continue. Exactement, incroyable. 10 000 inscrits par jour encore. Qu'on arrive en milieu de peloton, on peut faire son retard si on est assez assidu. Et il y a du beau monde. Mais si on n'y connaît rien, on peut pas jouer à ça. Si, en fait, si très sincèrement, on sera pas dans les premiers, hein, mais c'est pas déshonorant d'être dans les 600 millième, on peut apprendre. Non, et sérieusement, c'est tellement bien fichu que des enfants jouent, des classes entières jouent. Regardez, il y a les vents, et vous avez juste à mettre un cap. Vous voyez bien que si vous êtes bout au vent, ça va pas avancer. Donc en fait, on comprend assez vite le principe. Si vous avez le vent dans le nez, bout au vent, vous n'allez pas avancer. Après, vous allez pouvoir vous la jouer route stratégique ou pas, c'est plus ou moins probant. Et puis on peut s'inspirer des skippers aussi qui sont sur la course. Il y a des vrais skippers. Loïc Perron, par exemple, qui dit lui-même c'est chronophage. Hein. Pour gagner, il faut se réveiller à 3h du matin. Et il y a même des anciens vainqueurs de Vendée Globe comme Armel Lecléache, Vincent Rioux, François Gabard. Armel Lecléache, quand même, pas très bon, pas trop aux avant-postes. Plus de 700 000 derrière. Donc bon, voilà. Ouais, moi, il faudrait mieux suivre François Gabard qui est 29 191. Voilà. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, vous voyez les vrais bateaux, vous pouvez vous positionner par rapport à eux, vous voyez les routes, on comprend comme ça les alizés, c'est vraiment intéressant. Et puis, il va quand même y avoir un vainqueur, c'est la question de Nico. Que gagne-t-on à la fin de cette course? Alors, faut pas être trop gourmand. Mais il y a quand même 2 montres en jeu lors de cette édition de Virtual Regatta. Une montre pour le premier qui passera au point Nemo. C'est le point du globe le plus éloigné de toute Terre. Et puis une montre également pour celui qui gagnera Virtual Regatta. Ça, on verra ça dans 2 mois maintenant. Parce que c'est l'autre enjeu, c'est tenir jusqu'à la fin de la course. Et oui, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Et parfois, on le disait, on peut encore s'inscrire parce que on peut aussi compter sur le fait que beaucoup abandonnent. On est marre au bout d'un mois de se lever toutes les nuits pour changer sa voile. On est loin quand même des 200 000 euros qui sont pour le vainqueur du Vendée Globe. Mais c'est normal, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'eux, ils se prennent les vagues et les courants pour de vrai.